Des pluies torrentielles ont causé de nombreux dégâts dans la capitale ivoirienne ces derniers jours. On dénombre plus d'une dizaine de morts et de nombreux dégâts matériels. C'est trop souvent qu'Abidjan paye un lourd tribut lors des saisons de pluie. Pour ce numéro des rendez-vous de la ville, nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec le professeur André Alla Della de l'Institut de géographie tropicale. Les rendez-vous de la ville. Des rencontres. Élus locaux. Acteurs du développement. Experts. Gouvernement. La ville. C'est notre affaire. Professeur Della, les inondations ont-elles un lien avec le changement climatique? Si on le dit comme ça, on peut dire oui et non. Quand je dis oui et non, c'est que ce n'est pas maintenant qu'il y a des inondations en Côte d'Ivoire. Si les gens se rappellent bien, je crois qu'il y a eu une très grande inondation en 68-69 qui a fait beaucoup de dégâts. Et cette inondation-là a fait que le gouvernement d'alors, avec le président Félix Houphouët-Boigny, ont prévu maintenant le premier plan directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan, qui a été élaboré en 1974. Toutes les canalisations, tous les bassins d'orage, tous les barrages écrêteurs dont on parle aujourd'hui, la plupart de ces choses ont été déjà programmées depuis là-bas. Malheureusement, l'État n'a pas eu les moyens pour mettre tout ça là en œuvre. Sinon, si l'État avait eu les moyens de mettre toutes ces choses-là en œuvre, il est certainement évident qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses qui se manifestent aujourd'hui. Le changement climatique serait-il un facteur aggravant des risques? On peut le dire ainsi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier parle de changement climatique, qu'on observe un changement climatique, ça veut dire qu'il y a des pluies qui deviennent de plus en plus importantes, des sécheresses aussi qui deviennent de plus en plus importantes. Donc, il y a des extrêmes climatiques qui font que, placé sous cet angle-là, on peut dire que le changement climatique contribue à l'exacerbation des inondations. Aujourd'hui, si vous regardez bien les statistiques, bizarrement, depuis l'an 2000, dans le monde entier, que ce soit les inondations, que ce soit les ouragans, que ce soit les sécheresses, toutes les choses se multiplient, ça veut dire que ça s'accélère. Avant, vous pouvez avoir une inondation qui s'est produite, et puis c'est peut-être 3 ou 4 années ou 5 années, mais aujourd'hui, quand vous prenez toutes les statistiques, de 2000 à nos jours, vous allez voir que pratiquement tous les ans, il y a de grandes catastrophes qui se produisent quelque part dans le monde. Ça veut dire que certainement, les changements climatiques ont une contribution dans l'exacerbation de ces catastrophes-là. Quelles sont les recommandations à court, moyen et long terme pour infléchir considérablement ces inondations? Alors, vous savez que la réflexion pour régler ce genre de problème-là dépend des espaces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme ça tout de go qu'en faisant ça, c'est-à-dire que même quand vous prenez une ville comme Abidjan, je l'ai dit dans une interview de 2010, que pour maîtriser les risques naturels à Abidjan, il faut les réfléchir à l'échelle des bassins versants. Parce que vous savez qu'un bassin versant, c'est tout un espace qui est drainé par un cours d'eau principal et tous les affluents de ce cours d'eau-là. Ça veut donc dire que c'est une zone où la goutte d'eau qui tombe au fond finit par arriver ici. La goutte d'eau qui tombe de l'autre côté finit par arriver ici parce que tout ça est relié. Vous voyez, vous avez les sources, vous avez les petits ruisseaux, vous avez les grands affluents et puis vous avez le cours d'eau principal. Quand vous prenez par exemple le bassin versant qu'on appelle du Gourou, mais moi le nom que je connaissais c'était du Gourou, et puis au fur et à mesure le langage a consacré Gourou, mais quand vous prenez le bassin versant du Gourou, vous avez Williamsville, vous avez Cocody, vous avez Abobo, c'est tout ça là. L'eau qui coule au travers de la canalisation qui vient
jusqu'à la baie de Cocody, c'est des eaux qui sont prises sur tous ces versants-là. Donc, vous ne pouvez pas vouloir régler un problème en vous arrêtant au niveau, par exemple, de la baie de Cocody, sans intégrer d'où les eaux arrivent. Parce que c'est en maîtrisant d'où les eaux arrivent, en voyant les pentes des versants, en voyant les superficies qui sont dégradées, parce que lorsque la surface est dégradée, le ruissellement augmente. En voyant aussi le type d'urbanisation que vous faites. Est-ce que l'urbanisation que vous faites dans un bassin versant, c'est une urbanisation où vous tenez compte de toutes les canalisations? Ou bien si c'est une urbanisation que vous faites, comme on le fait chez nous ici, on fait les lotissements dans la broussaille, et puis après, la ville finit par chose, mais il n'y a pas de canalisation. Donc, c'est en prenant les bassins versants et en étudiant à partir des pentes, à partir de toutes les formes topographiques que vous avez dans le bassin versant, de toutes les capacités techniques que nous mettons en place dans le bassin versant, qu'on peut dire pour chaque bassin versant, voici les actions qu'on peut mettre en place aujourd'hui ou bien demain pour pouvoir réduire les risques qui s'y manifestent. Quelles sont les zones exposées aux risques naturels en Côte d'Ivoire et en particulier à Abidjan? Les types de risques qu'on trouve en Côte d'Ivoire, il y en a une multitude. Tout dépend de la position géographique de l'espace où on se trouve. Quand nous nous plaçons pour partir du sud vers le nord, quand nous nous plaçons au sud, sur le littoral, nous avons d'abord l'érosion côtière. Sur le même littoral, nous avons les submersions marines, c'est-à-dire qu'il arrive des fois où, sous la force des houles, l'eau monte sur la côte. Il y a les submersions marines. Et puis, il y a également sur le littoral, il y a eu exceptionnellement pour le moment, il y a eu un tsunami qui s'est manifesté. Le tsunami, c'est lorsque vous avez des tremblements de terre en milieu marin et c'est leur répercussion parce que ça fait soulever de l'eau et donc c'est cette vague d'eau qui dans son mouvement vient frapper le littoral. Et lorsque le littoral est plat, comme c'est le cas au niveau d'Abidjan, en ce moment-là, les eaux montent sur la côte. Et c'est de cette façon-là qu'en 2007, il y a eu un tsunami qui s'est manifesté depuis le large de l'Angola. Les vagues ont parcouru 560 km/h et en 5 heures de temps sont arrivées sur le littoral de Port-Boué et ont cassé des maisons. Vous avez également au niveau de Port-Boué, on a un espace qu'on appelle le trou sans fond où vous avez des glissements et des éboulements de terrain. Donc ça c'est juste sur le trait de côte. Maintenant quand vous rentrez sur le territoire ivoirien, vous avez les inondations. Les inondations, ce sont les stagnations d'eau dans les zones planes. Vous avez également des inondations dans les fonds de vallée. Vous pouvez avoir aussi des inondations en cas de rupture d'une digue par exemple. Vous avez également des inondations en fonction de la topographie par remontée de la nappe phréatique. Ça, c'est ce qu'on observe dans des zones comme Koumassi et autres. C'est-à-dire que la nappe phréatique, c'est-à-dire que la nappe d'eau qui est sous le sol n'est pas profonde. Et quand il pleut, compte tenu de la nature géologique des sables qui sont sur le littoral, c'est par exemple les sables grossiers du Quaternaire. Et donc l'eau s'infiltre sans être retenue. Et l'eau s'en va donc emplir la nappe qui est en dessous et en remontant, vous avez des inondations. Vous avez aussi les crues. Les crues, c'est lorsque vous avez des montées d'eau dans les cours d'eau et après il y a un débordement, vous avez donc des inondations à la suite des crues. Donc vous avez une série d'inondations comme ça. Et puis, vous avez le tremblement de terre. Alors, le tremblement de terre, on dit souvent que la Côte d'Ivoire est à l'abri des tremblements de terre. Mais je le dis toujours, lorsque vous avez eu un tremblement de terre qui a créé un accident important, où l'eau actuellement, la lagune est brillée, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri. Quand c'est arrivé une fois, ça peut arriver peut-être une autre fois.
Je sais que très souvent, compte tenu du fait que les tremblements de terre que nous subissons sont de très faible magnitude, on dit qu'on est à l'abri, mais on ne sait jamais. Ensuite, vous avez les mouvements de masse. Les mouvements de masse, ce sont des mouvements qui se produisent là où vous avez des terrains en forte pente. Mais les mouvements de masse relèvent de la géologie, c'est-à-dire de la constitution du terrain. Quand je vais revenir sur Abidjan, je vous en dirai un peu plus en ce qui concerne les mouvements de masse. Et puis, vous avez les sécheresses, parce que la sécheresse aussi, c'est un risque climatique. La sécheresse, ça c'est lorsque vous avez des volumes d'eau qui n'atteignent plus les moyennes que vous avez l'habitude d'avoir. Et statistiquement, on évalue la sécheresse lorsque vous avez entre 25 et 30% en moins que la moyenne habituelle. Et lorsque vous avez la sécheresse, les conséquences, c'est que vous avez les feux de brousse, vous avez les feux de forêt. Les feux de forêt, c'est ce qu'on a vécu en 83-84 en Côte d'Ivoire, où même le mont Péco, qui est une zone forestière, a vu 1000 hectares partir en fumée. Et pourtant, c'est en pleine forêt. Habituellement, on parle de la savane, mais cette fois-ci, c'est en pleine forêt. Et les feux de brousse que vous avez de façon récurrente dans les zones de savane, c'est-à-dire du centre jusqu'au nord. Donc ça, c'est en gros les grands risques qui sont vécus en Côte d'Ivoire. Les rendez-vous de la ville. Des rencontres. Élus locaux. Acteurs du développement. Experts. Gouvernement. La ville. C'est notre affaire.